Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Comme d'habitude, nous ça va très bien parce qu'aujourd'hui on va faire une recette d'un de nos chefs préférés, ami, Aurélien Cohen. C'est une de ses recettes signature, en tout cas le format signature. Que sont ces miss? Donc les miss sont des tartelettes individuelles sur un format un petit peu plus haut. Normalement une tartelette ça va être 2 cm de haut. Ici on est sur 3,5 cm de haut, ce qui nous permet de beaucoup plus nous amuser à l'intérieur. Alors ça lui permet à lui de beaucoup plus s'amuser à l'intérieur et à nous quand on les déguste. C'est une recette qu'on a trouvée dans le dernier Fou de pâtisserie. D'ailleurs, on a quelques recettes à nous dans le Fou de pâtisserie. Alors encore une fois, un grand merci à Fou de pâtisserie. Et si vous ne vous l'êtes pas procuré, ça peut être l'occasion de trouver d'autres recettes que nous ne voyons pas sur cette chaîne YouTube, mais qui sont extraites de notre livre. Donc si vous avez notre livre, c'est peut-être pas nécessaire. Aujourd'hui, on va pas faire n'importe quelle miss d'Aurélien, on va faire une miss qu'il a créée autour de la cacahuète et de la vanille. Nous, la cacahuète, vous commencez à le savoir normalement, on est méga fan, donc c'était une recette sur mesure. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette miss? Pour commencer, une pâte sucrée classique, mais qu'on va venir foncer du coup sur une hauteur un petit peu plus grande. Et à l'intérieur, on va venir mettre, pour commencer, un biscuit madeleine cacahuète. Ce biscuit madeleine, il va être collé un petit peu dans le fond avec un caramel au beurre salé. On va même venir mettre quelques petites cacahuètes à l'intérieur pour mettre du relief à la dégustation. Par-dessus, on va mettre un crémeux à la cacahuète, un petit praliné cacahuète et puis un joli pochage. En tout cas, on va essayer de le faire le plus joli possible avec une onctueuse ganache montée à la vanille. Alors c'est parti, on va pouvoir commencer par cette fameuse ganache montée qui doit reposer, cristalliser avant d'être utilisée. On va commencer par hydrater la gélatine pendant 10 à 15 minutes au réfrigérateur. Ensuite, dans une casserole, on va venir faire chauffer la crème liquide avec une gousse de vanille fendue et grattée. Le but ici est de porter notre crème à ébullition. Et une fois que l'ébullition est atteinte, on va pouvoir couper le feu, recouvrir notre casserole et la laisser infuser pendant une quinzaine de minutes. Là, notre crème a vraiment un super goût de vanille. On va pouvoir la remettre à chauffer jusqu'à avoir un petit frémissement et on va verser en 2 à 3 fois notre crème infusée en la passant à travers un tamis sur notre chocolat blanc préalablement fondu. Une fois qu'on a fait la première moitié, on peut ajouter notre gélatine bien hydratée. Attention, si vous utilisez de la gélatine en feuille, de bien l'essorer avant de l'utiliser. Une fois que tout est bien dissous, on peut ajouter la crème liquide froide en une fois et on mixe à l'aide d'un mixeur plongeant pour avoir une texture bien lisse. Notre ganache montée, on va pouvoir la mettre dans un récipient à fond large, on la recouvre d'un film alimentaire et on la place minimum 4 heures au réfrigérateur, idéalement toute une nuit pour qu'elle cristallise. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à la pâte sucrée. Encore une fois, pas mal d'étapes, il va y avoir du fonçage, des repos. On vous laisse voir ça tout de suite. Dans le bol de notre robot, on va venir mettre notre beurre doux que l'on va venir mélanger pour avoir une texture de crème, texture pommade. On fait ce mélange à la feuille. On ajoute ensuite le sucre glace, puis la poudre d'amande. On n'oublie pas la poudre de vanille, la fleur de sel, la pesée d'œuf préalablement battue et on va terminer par ajouter en première vitesse la pesée de farine. Et là, on fait bien attention. Une fois que notre pâte est à peine homogène, on va pouvoir la récupérer et la placer entre 2 feuilles de papier guitare ou papier sulfurisé. Et on l'étale alors sur 2 à 3 mm d'épaisseur, en vous aidant d'un rouleau à pâtisserie bien sûr. On va pouvoir placer le tout pendant 30 minutes à 1 heure au réfrigérateur. Le but est de pouvoir ensuite détailler des cercles. On peut emporte-piécer des cercles de 5,5 de diamètre. Nous, on va en faire 4. Et on détaille ensuite des bandes de 18 cm et demi de long et 3 cm et demi de haut. Et vous faites ça pour pouvoir avoir en tout 4 nonettes ou bien 6 si vous voulez en faire 6. On fait attention de bien suivre la règle et c'est parfait. Vous pouvez alors détailler vos bandes. Ici on a fait tous les 3 mais c'était une erreur. On a repris ensuite pour pouvoir faire tous les 3,5. Ça nous permettra d'avoir vraiment une bande parfaite par rapport à nos cercles à nonettes qui font 6 cm de large et 3 cm de haut. À vous d'adapter à la maison si vous avez des cercles à nonettes de taille différentes. On peut ensuite placer pendant 1 heure au congélateur notre feuille. Ensuite on la récupère, là vous voyez que ce n'est pas dans le même sens parce qu'on les a refaits.
Et on va récupérer nos bandes et attendre qu'elles décongèlent un tout petit peu pour qu'elles soient suffisamment souples pour être mises dans un cercle préalablement beurré, sinon elles risquent de casser. On récupère aussi nos petits cercles. On va commencer par chemiser d'un papier cils peint nos cercles à nonnettes. Et ensuite, on vient y mettre notre bande. Vous voyez là, elles sont bien grandes, mais petit à petit, on va les pousser contre le bord. Et on peut ensuite les découper pour que ce soit à la parfaite taille. Ensuite, avec votre doigt, la pulpe de votre doigt, vous allez pouvoir appuyer sur la jonction pour que ce soit parfait. On arrase ensuite le haut, c'est pour ça qu'on a fait un petit peu dépasser notre bande. Et on vient ensuite mettre notre cercle dans le fond. On bouge légèrement nos cercles sur le plan de travail pour que ce soit bien lisse et on les place au congélateur pendant 2 heures minimum. Voilà, c'est bien congelé. On va pouvoir les mettre sur notre tapis cils peint et les cuire pendant 20 minutes à 160 degrés. Pendant ce temps-là, on va préparer la dorure en mélangeant du jaune d'œuf avec la crème. Et à l'aide d'un pinceau, une fois qu'on a enlevé nos cercles et qu'on les a laissés légèrement refroidis, on va pouvoir mettre notre dorure sur l'intérieur et l'extérieur. Faites attention bien sûr de ne pas se brûler. On met une couche bien fine, puis à l'intérieur. Ça permettra à la crème que l'on mettra à l'intérieur de ne pas trop humidifier notre pâte. Comme ça, elle restera bien croustillante. Puis on réenfourne pendant 10 à 15 minutes jusqu'à avoir une belle dorure, toujours à 160 degrés. Et voilà, nos beaux cercles à nonnettes, bien dorés, bien cuits. Là, vous allez être sûr que c'est bien croustillant. On va pouvoir maintenant s'attaquer à ce fameux praliné cacahuète que l'on va venir mettre dans des dômes, demi-sphères, pour pouvoir ensuite pocher par-dessus. On va pouvoir torréfier légèrement nos cacahuètes préalablement salées et grillées. On les achète comme ça et on les torréfie pendant 20 minutes à 150 degrés pour avoir vraiment quelque chose de bien sec. Pendant ce temps, dans une casserole, on va venir faire un caramel avec le sucre. On fait attention de le toucher seulement quand il commence à être liquide. Le but ici est d'avoir une couleur de caramel bien ambrée, comme vous pouvez le voir à l'écran. On récupère ensuite notre caramel et on le réserve sur un tapis en silicone ou bien un papier sulfurisé, jusqu'à ce qu'il soit totalement refroidi. Ensuite, on vient le mettre en morceaux avec nos cacahuètes dans le bol de notre robot coupe. Et on mixe jusqu'à obtenir une pâte. Si vous avez du mal à obtenir une pâte bien lisse, vous pouvez ajouter un petit peu d'huile neutre, comme de l'huile de pépin de raisin par exemple, pour avoir la texture parfaite. Ensuite, vous allez pouvoir prendre des demi-sphères d'environ 3 cm de diamètre et vous allez les remplir de pralinés. Là, on a fait une bonne quantité de pralinés, vous pouvez le conserver dans une boîte hermétique pendant plusieurs semaines à température ambiante. On lisse avec une palette. Comme on a fait 4 nonnettes, on aurait pu en faire que 4, on en a fait un petit peu plus, mais vous faites le nombre que vous avez de nonnettes à la maison et vous placez le tout au congélateur jusqu'à ce que ce soit totalement congelé. On va continuer avec le crémeux à la cacahuète. On utilise ici de la pâte de cacahuète pour toute la recette d'Aurélien Cohen, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du beurre de cacahuète. Vous verrez que ce crémeux, on l'utilisera après cristallisation. On va commencer par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 à 15 minutes au réfrigérateur. Ensuite, dans un cul de poule, on va mélanger la pesée d'œuf avec le sucre semoule. On fouette légèrement. Et ensuite, dans une casserole, on va venir y mettre la crème liquide avec le mascarpone. On va faire fondre tout doucement le mascarpone. Et ensuite, on porte le tout à ébullition. Une fois qu'on l'a, on va pouvoir verser ce mélange sur notre mélange œuf et sucre. Et là, il faut bien fouetter énergiquement. Le mascarpone va avoir tendance à bien faire épaissir la préparation. Donc on mélange bien et on replace le tout sur un feu doux pour avoir une texture de crème anglaise. On mélange bien, vous pouvez d'ailleurs le faire au fouet. On vérifie la température pour ne pas dépasser les 83 degrés. Et ensuite, on peut sortir notre casserole du feu et y ajouter la gélatine préalablement bien hydratée. On ajoute ensuite le praliné cacahuète, la pâte de cacahuète et le beurre doux. Et avec un mixeur plongeant, on va venir mélanger notre crémeux jusqu'à avoir une texture bien lisse, comme vous pouvez le voir ici. On va ensuite le réserver dans un récipient. On le recouvre au contact pour qu'il n'y ait pas de peau qui se forme à la surface. Et on le réserve au réfrigérateur pendant 1 heure minimum. On va maintenant pouvoir réaliser le caramel au beurre salé qui sera entre notre biscuit madeleine et le crémeux à la cacahuète.
On va commencer par couper notre gousse de vanille en deux et venir gratter avec le dos d'un couteau les demi-gousses pour pouvoir récupérer les grains de vanille. Dans une casserole, on va venir mettre la crème liquide avec la gousse fendue et grattée et on porte le tout à ébullition. Une fois que l'ébullition est atteinte, on coupe le feu, on recouvre la casserole et on laisse infuser pendant 15 à 20 minutes. Pendant ce temps, on va pouvoir mettre le sucre dans notre casserole et le laisser fondre sur un feu doux à moyen, jusqu'à avoir une couleur de caramel bien ambrée, comme vous pouvez le voir à l'écran. Quand c'est le cas, en ajoutant une fois le beurre qui va venir décuire notre caramel. On mélange bien et on ajoute ensuite petit à petit notre crème infusée à la vanille et on a bien évidemment enlevé la vanille au préalable, la gousse en tout cas, pas les grains. On laisse cuire ensuite à ébullition pendant 5 à 6 minutes. On place ensuite notre caramel dans un récipient. On n'oublie pas la fleur de sel et on recouvre notre caramel et on le laisse environ 2 heures au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il reprenne en texture. Pour terminer, on va faire le biscuit madeleine à la cacahuète. On va monter le dessert et on va vous retrouver juste après pour vous dire ce qu'on en a pensé. Pour le biscuit madeleine, on va venir réaliser un beurre noisette. On met le beurre dans une casserole à fond large et on va le laisser fondre petit à petit, puis ensuite cuire et caraméliser jusqu'à avoir une odeur et une couleur noisette. Ça apportera aussi un goût noisette, même si je vous déconseille de le goûter maintenant. Une fois que le beurre a arrêté de chanter, vous pouvez le récupérer et le laisser revenir à température ambiante. Ensuite, dans un cul de poule, on va venir mélanger les œufs avec le sucre. On ajoute ensuite la levure chimique, la pincée de fleur de sel, la poudre de vanille, ainsi que la pesée de miel. Et on mélange à l'aide d'un fouet. On ajoute ensuite la farine préalablement tamisée avec la pâte de cacahuète. On a ajouté aussi une petite pesée de lait et on mélange bien. On termine en ajoutant notre pesée de beurre noisette revenu à bonne température, c'est-à-dire température ambiante. Et ensuite, on va venir placer notre biscuit madeleine sur un tapis à génoise. On l'étale légèrement. Comme il y a de la levure, ça va un petit peu gonfler. Et on peut enfourner notre biscuit dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on va pouvoir détailler, une fois qu'il a légèrement refroidi, des cercles de la taille de l'intérieur de nos nonettes. Il faut que ça puisse rentrer parfaitement. On les récupère à l'aide d'une petite palette et on les réserve jusqu'à utilisation. On va pouvoir démouler nos 4 petits inserts de praliné. Et vous voyez, nous avons nos petits biscuits qui rentreront parfaitement dans nos moules à tarte. On replace le tout au congélateur pour pas que ça fonde jusqu'à ce qu'on l'utilise. Ensuite, on a récupéré notre crémeux qui est assez dense. Vous voyez, le mascarpone a bien densifié le tout. On le détend légèrement à la maryse et on le place dans une poche sans douille. On a également placé le caramel dans une poche sans douille. On commence à mettre dans le fond de nos cercles à tarte une pointe de caramel, puis on y colle notre biscuit. On vient faire un joli cordon de caramel. On y ajoute quelques demi-cacahuètes, grillées et salées. Ça se trouve très facilement dans le commerce. On fait ensuite un cordon de crémeux. On commence par le pocher vers l'extérieur pour que ça ne remonte pas, le caramel. On le lisse à l'aide d'une palette. On enlève l'excédent à l'aide de notre pouce. Et on va pouvoir, en parallèle, monter notre ganache montée jusqu'à avoir une belle texture bien pochable. Il faut que ce soit suffisamment dense pour être poché, mais pas trop pour avoir une belle boule bien homogène. On place ensuite notre insert de praliné et notre ganache montée dans une poche munie d'une douille lisse de 24 mm et on vient pocher une jolie boule sur notre praliné. On rajoute quelques cacahuètes concassées ainsi que les peaux. Et voilà, on n'a plus qu'à laisser le tout décongeler avant de la déguster, parce qu'il faut bien faire attention que le praliné soit décongelé. Hop! Et voilà, on a une miss magnifique. Bon appétit! Alors, nous n'allons pas déguster devant vous parce qu'on a été invités par des amis et nous n'en avons pas gardé une part pour nous malheureusement C'était pour trop le bon. tournage, Très mais bon on signe. les a goûtés, donc on va pouvoir vous dire ce qu'on a pensé. Alors c'est comme toutes les miss d'Aurélien, nous c'est un format je trouve qui est vraiment très intéressant, il se passe beaucoup de choses, il y a du monde à Il y l'intérieur. a du relief. On parle de cacahuètes, on a de la cacahuète, on a de la fleur de sel, on a la rondeur de la vanille. C'est vraiment sur le papier, c'est nickel. Je trouve que ce qui est incroyable avec ces miss, c'est que c'est des petits formats quelque part et on a beaucoup de texture et on s'ennuie pas à la dégustation. Et moi c'est ça que j'aime particulièrement
particulièrement avec les desserts d'Aurélien et surtout avec les Miss, c'est qu'il y a ce relief en bouche qui est quand même assez incroyable et puis une justesse des goûts et du côté sucré qui est assez formidable. Franchement, on ne dit pas ça parce que c'est un ami, mais vraiment c'est un de nos chefs préférés aujourd'hui. Clairement, vous avez de la cacahuète sur le papier, vous en avez vraiment dans la bouche, et on a vraiment la vanille qui vient nous rassurer un petit peu et puis faire en sorte que ce soit pas non plus trop cacahuète, c'est pas écœurant. Les petites cacahuètes au dressage et qui sont dans le caramel qui viennent donner du relief, encore une fois, gustatif. Bah vraiment, c'est parfait. Bravo Aurélien. Si cette recette vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous voulez avoir d'autres recettes, certaines de nos créations, on vous invite à vous inscrire à la school, le lien est dans la description. Si vous ne suivez pas encore Aurélien, allez voir absolument son travail, c'est merveilleux, @Aurélien Cohen. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez tout simplement la liker, vous abonner, appuyer sur la petite cloche juste en dessous pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Bye. Ciao.